Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1, 92.1, 92.1. Chers auditeurs de Radio Grand Lac, bonsoir à tous. Donc, je vous remercie d'être avec nous pour l'émission de Ça se passe ici ce soir. Donc, une émission un petit peu spéciale parce que ce soir, on est le 21 janvier. En plus de l'anniversaire de mon fils Marius qui a 8 ans, c'est aussi la date qui était prévue initialement pour la réouverture des bars, des restaurants, des hôtels, qui était initialement prévue. Donc, il y avait une émission que nous avions programmée il y a longtemps en prévision de cette date-là. Donc, je reçois aujourd'hui, pour nous parler de cet univers de l'hôtellerie, de la restauration et des spas, des thermes aussi, Florian Hugonnet. Florian Hugonnet, bonsoir. Bonsoir Ludovic, merci de me recevoir. Alors, Florian, vous êtes le directeur du domaine de Marlioz. Tout à fait. Attendez, je crois que j'ai un petit souci de son. Allez-y. Oui, tout à fait. Oui. Alors, excusez-moi, j'avais un petit souci de curseur. Donc, vous avez repris la direction de l'hôtel, quand ça d'ailleurs, récemment ? Tout début décembre, oui. Tout début décembre, à la suite de Monsieur Saint-Marcel, qui était en poste depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Et donc là, vous êtes un tout jeune directeur qui est arrivé dans le coin. C'est ça ? Vous connaissiez un petit peu la ville d'Aix-les-Bains ? Oui, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le projet du domaine de Marlioz sur mon ancien poste. On aura l'occasion sans doute d'en parler tout à l'heure. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup cette ville, cette région aussi. Entre lac et montagne, c'est vrai qu'on a beaucoup d'atouts. Bon, c'est très bien. Bien, donc écoutez, chers auditeurs, on va faire une petite pause tout de suite. On va reprendre l'émission juste après la pause musicale. On parlera un petit peu de qu'est-ce que le domaine de Marlioz. On parlera un petit peu de l'hôtellerie. On parlera aussi du salon des Thermalies qui a lieu en ce moment sur Paris, où le domaine est bien représenté. C'est un salon virtuel qui va parler du thermalisme, du bien-être, du choix de son lieu de séjour. Donc on en reparlera tout à l'heure. On fait une petite pause musicale et je vous reprends juste après Talisco Moments. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1, 92.1, 92.1. Et nous sommes revenus sur Radio Grand Lac en présence de Florian Hugonnet. Florian Hugonnet, le directeur du domaine de Marlioz. Donc vous auriez noté aussi la musique que je vous ai passée n'était absolument pas Talisco, c'était Gold. C'était un petit peu du pédalage en la semoule pour ma reprise d'émission. Du coup à la technique, donc je tiens à m'excuser auprès de nos auditeurs. Donc Florian Hugonnet, vous êtes le nouveau directeur du domaine de Marlioz. Alors qu'est-ce que le domaine de Marlioz exactement ? Cet institut aixoise, j'ai envie de dire, c'est institution aixoise, qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est vrai qu'on peut parler d'une institution. Le domaine est connu par beaucoup d'Aixois par son historique. Tout a commencé au 19e siècle, puisque c'était un grand établissement. Il y avait notamment son château, ses thermes, qui sont réputés, puisque même Napoléon III y venait. Ah oui. Ces sources aussi, parce qu'il faut savoir que sur le domaine, on a 5 sources qui sont arrivées au fur et à mesure des années. Donc c'est un domaine thermal, c'est ça alors ? Exactement. Donc il y a des sources à l'intérieur. Exactement. On a 5 sources sur le domaine qui sont Esculape. Ils ont chacun un nom. Ouais. Esculape, Adélaïde, Montjean, Ariana et le nouveau qui vient d'arriver est Iji. Ouais. On a l'occasion d'en reparler. Ouais. Et puis est arrivé ensuite la construction de 2 établissements hôteliers. D'accord. Donc le Mercure aujourd'hui et l'Ibis-Styles que vous voyez quand vous passez au bord de l'hippodrome. Ibis-Styles, c'est l'hôtel Ibis, c'est ça, les hôtels Ibis ? Ibis-Styles, ouais. De couleur verte, c'est ça les Exactement. D'accord, il y a les Ibis rouges et les Ibis verts. Donc le vote, c'est le vert. C'est ça. Donc 2 hôtels, un Ibis et un Mercure. C'est ça. D'accord. Un Spanux aussi, Oui. qui a réouvert là en début d'année, Oui. avec de nouveaux espaces et un bassin extérieur. D'accord. C'est la joie de nos clients. D'accord. Et puis, le domaine, c'est aussi souvent quand je rencontre des Aixois et ils me disent je me suis marié là-bas. Enfin, Ouais. En tout cas, j'ai célébré mon mariage là-bas. Oui. Donc, c'est vrai qu'il est Oui. extrêmement connu des Aixois et il y a beaucoup d'Aixois qui tiennent à cœur. Il avait été laissé un peu à l'abandon pendant des années. C'est vrai que depuis que le groupe CFH, la compagnie française d'hôtellerie, a racheté le domaine, il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits. D'accord. C'est un grand parc, d'ailleurs, le domaine de Marlioz. C'est quoi ? C'est quelle taille ? C'est 11 hectares exactement. 11 hectares. Donc, c'est ce grand parc qui se situe, donc on rappelle tous les nouveaux Aixois, peut-être aussi, c'est celui qui se situe face à l'hippodrome. Exactement. Donc, ça tourne, la moitié de la ville passe devant tous les jours. D'accord. Donc, c'est un établissement qui tel sous cette forme-là, d'hôtel, restaurant, tout ça, ça date des années 80, c'est ça ? Exactement. Qui ont évolué au fur et à mesure des années, puisque Ouais. à la base, c'était 2 établissements Mercure, qui, avec l'évolution du groupe Accor,
c'est scindé en deux. D'accord. On reste sur le même propriétaire et la même propriété. Donc, on a un établissement Mercure qui est plus établissement 4 étoiles, moyenne gamme, et Ibistays plus sur un budget économique. D'accord. Donc là, vous êtes les enseignes Mercure et Ibis, mais pourtant, vous ne faites plus partie du groupe Accor, c'est ça? C'est ça, c'est une franchise en fait. D'accord. Vous conservez les enseignes, mais c'est le groupe, vous disiez CFH, c'est ça? Oui, compagnie française d'hôtellerie qui a à peu près une vingtaine d'hôtels dans toute la France. C'est Monsieur Meyer, le propriétaire, qui est d'ailleurs lui aussi savoyard. D'accord. Donc, il a racheté chez lui quasiment. C'est ça. D'accord, très bien. Donc, un hôtel, un restaurant, un spa. D'ailleurs, j'ai une petite. Le domaine de Marlios nous a gentiment proposé de faire jouer nos auditeurs pour ce soir. Justement, ce soir, on va faire gagner. Alors, Florian, vous me disiez 2 accès spa, c'est ça? Exactement. Donc, 2 accès dans le spa Nux du domaine de Marlios. Alors, pour ça, écoutez, on va faire comme sur TF1. On va poser des questions vraiment simples pour que vous ayez vraiment les chances de gagner. Donc, 2 places à gagner ce soir, donc des accès spa pour le spa Nux du domaine de Marlios. Pour répondre à une question très simple, écoutez, dites-nous sous quelle marque le spa du domaine de Marlios travaille depuis bien combien de temps d'ailleurs travaille sous cette marque-là? Depuis le début d'année. D'accord, donc on donc a réouvert. la marque mystère, on va dire pour l'instant. Donc dites-nous sous quelle marque travaille le domaine de Marlios pour son spa. Et puis vous gagnerez en répondant à la publication de notre page Facebook, justement sur la page Facebook Radio Grand Lac. Vous trouverez la publication de l'émission de ce soir avec Florian Hugonnet. Vous répondez en commentaire dessus le nom de la marque et puis on vous enverra 2 places pour accéder au spa, spa du domaine de Marlios, qui est absolument magnifique parce que j'ai vu quelques photos sur le domaine, sur le site web. Il y a un site web d'ailleurs, on peut voir tout ça de ses propres yeux si on veut appuyer l'émission avec quelques images, j'ai envie de dire. Alors, le site web, c'est www.domainedemarlios.com. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où on est assez présent tous les jours avec des actualités. Oui. Un point que j'avais oublié aussi sur le domaine, c'est le grand centre de convention, puisqu'on a 16 salles de séminaire. 16 Oui. 16, donc c'est un peu comme par rapport au château de Versailles, c'est un cran en dessous quelque part. Un petit peu quand même. D'accord. Donc des petites, des grandes, etc. On peut accueillir jusqu'à 310 personnes sur une salle, oui. D'accord. Bon, on en reparlera un petit peu. On va faire une petite pause musicale. On reparlera un petit peu. On va parler un petit peu de l'état de santé de l'hôtellerie restauration aixoise. On va parler un petit peu de toutes ces choses un petit peu qui nous tracassent l'esprit. Mais rassurez-vous, après on repartira sur des meilleures ondes, sur des bonnes ondes. Et là, je vais vous passer la musique que je tiens en ce moment et vous faire écouter. Talisco, Moments, et je vous reprends juste après. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. C'est toujours Radio Grand Lac. Vous nous écoutez sur radiograndlac.com. Bientôt la fréquence définitive, le 92.1. Ça avance. Mais pas tout de suite. Donc vous nous écoutez toujours sur radiograndlac.com. Vous nous écoutez partout en France. On sait que notre ami Jean-Pierre Germain, avec ses émissions d'accordéon du dimanche matin, amène pas mal de monde. On sait qu'on a aussi quand même des émissions phares aussi ces derniers temps. Voilà, donc n'hésitez pas encore à nous écouter sur radiograndlac.com. On a fait une petite partie déjà avec notre invité Florian Hugonnet, qui est le nouveau directeur du domaine de Marlios, de grand domaine hôtelier aixois, une espèce de complexe. Est-ce qu'on peut appeler ça un resort? Tiens, monsieur Hugonnet, qu'est-ce qu'un resort dans le... Qu'est-ce qui lui manque pour être un resort? On pourrait le considérer comme un resort. C'est vrai que les resorts, ça veut dire qu'il y a tout sur place quasiment. Exactement. Mais on a des clients qui restent sur place et de plus en plus avec tous les espaces qu'on peut avoir. Le parc de 11 hectares, le spa, le restaurant, ils ont de quoi profiter tout le long de leur séjour. Donc c'est vrai que sur un week-end, il y a des clients qui restent sur le domaine. Non, c'est quelque chose, on peut dire qu'on a presque un resort sur Aix-les-Bains, c'est très bien. Donc, on va parler de choses un petit peu plus fâcheuses. On a fait une première partie, vous avez présenté un petit peu tout ça, mais Florian Hugonnet, comment va l'hôtellerie-restauration aixoise? Alors, j'ai l'impression de parler à un homme malade du secteur, mais non, dites-nous un petit peu. Non, l'actualité est difficile pour nous. Hein. La fermeture des restaurants, quand on a de l'hôtellerie, la plupart du temps, on a quand même aussi de la restauration et c'est ce qui fait venir nos clients. On est impacté forcément. La clientèle loisir se déplace peu aujourd'hui, dû au confinement.
la clientèle business se déplace moins aussi. On a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui encore en télétravail, partiel ou total. Donc c'est vrai que l'actualité est pas évidente. Les chiffres sont vraiment difficiles. On arrive à peine au seuil de rentabilité sur nos exploitations. Euh, les- Sur la partie restauration, on a la chance de pouvoir faire du room service, donc de déposer en chambre les plateaux des clients, ce qui fait que les clients peuvent quand même dîner sur nos hôtels. D'accord. Bah, qui vient en ce moment d'ailleurs? C'est quoi comme clientèle qui vient? Clientèle société Une sur la société? semaine. D'accord. Et on a un petit peu de loisirs le week-end, qui naturellement, avec les nouvelles mesures, sont confinés à partir de Ah oui. 18h. Donc Oui. on a une arrivée qui est très tôt sur les hôtels. Donc des gens qui viennent en loisir sur Aix-les-Bains malgré le couvre-feu? Oui, tout à fait. D'accord. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on a une région quand même très riche en activités variées. La saison n'est pas non plus la plus. C'est un petit peu ingrat en ce moment la météo. Mais enfin, je ne parle pas pour aujourd'hui. On a eu un temps très agréable, mais donc quand même une clientèle loisir qui arrive à se déplacer. C'est vrai que le secteur est très riche en activités entre le lac et la montagne. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir le Revard qui est quand même un beau domaine skiable. Ouais. Et c'est vrai que moi, pour y être allé il y a 15 jours au Revard, il y avait beaucoup de monde. Oui. Et Oui, dans l'hôtel, on voit des clients qui, justement, profitent un peu du spa, mais qui vont aussi en montagne se ressourcer, faire des balades, faire de la raquette. Donc bien qu'on se trouve à 45 minutes, 50 minutes du Revard, vous voyez quand même des skis au bas. Exactement. Voilà. Donc c'est bon signe. Non, mais c'est vrai que le Revard et la FECLA, en tout cas le Savoie Grand Revard, ne souffrent un petit peu moins des autres stations, je pense. C'est pas mon regard expert, mais il n'y a pas de remontée mécanique, c'est beaucoup du nordique. Et je pense que c'est un petit peu le Las Vegas là-haut pour tout ce qui est fondeur, pour les gens qui font du ski de randonnée. Je pense que c'est l'une des plus belles, c'est le Petit Canada. On appelle ça le Petit Canada, d'ailleurs, le domaine skiable de la FECLA. Petite parenthèse, si jamais les Jeux Olympiques eût été programmés sur Annecy, ça aurait été la FECLA qui aurait été choisie pour toutes les épreuves de ski de fond, etc. Donc c'est vrai qu'on a la chance quand même d'avoir des stations qui souffrent peut-être un petit peu moins que les grosses usines à ski alpin. Vous le remarquez peut-être, vous, du coup, sur le domaine Oui, par exemple, samedi dernier, on a fait une quarantaine de chambres, alors que sur le mois de décembre, on était plutôt à 10, 15 chambres. Enfin, sur le mois de décembre, on était quasiment fermé, sauf sur les 15 derniers jours. Parce qu'il y avait un confinement qui était un peu plus difficile. Et les clients, là, sont un petit peu de retour. C'est vrai que il y a beaucoup de clients qui nous disent qu'ils ont envie de décompresser, de se ressourcer. Il y a un appel à la nature aussi. Oui, puis si dans 11 hectares, on n'arrive pas à se retrouver un petit peu seul à un moment donné, c'est qu'il y a peut-être un petit problème. Vous êtes un hôtel, donc l'hôtel Mercure 4 étoiles, ça correspond à peu près à quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme hôtel 4 étoiles sur Aix-les-Bains à peu près? On a le Golden Tulip, par exemple, la ville, Delphia, on a l'Aquacube aussi. D'accord. Donc ça fait quand même une belle offre hôtelière quand même sur Aix-les-Bains. Il y a un 5 étoiles aussi, je crois, qui a été l'incomparable. Je sais, l'incomparable aussi sur Aix-les-Bains. Et ça fait quand même une belle offre hôtelière sur Aix-les-Bains, mine de rien. Ouais, c'est important d'être. Aix-les-Bains était aussi connu à l'époque, à la belle époque, pour ses hôtels. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, d'avoir un 5 étoiles sur une destination, c'est important et ça fait aussi une montée en gamme. Oui. Le fait que Mercure monte en gamme en termes de 4 étoiles et nous, en partenariat notamment avec Nux sur la partie amenities, tout ce qui est gel douche, etc., permet aussi de mettre en avant ces choses-là. Et c'est vrai qu'on a une hôtellerie qui est plutôt de qualité sur Aix-les-Bains. Je vais rebondir sur deux choses. Vous avez parlé donc de l'offre hôtelière. C'est vrai qu'elle est quand même relativement vaste aussi, je pense, sur Aix-les-Bains. C'est mon point de vue, parce que la preuve, c'est que les Chinois ont voulu faire leur Coupe du Monde de Dragon Boat cette année, qui a été annulée. Mais quand même, il y avait quand même pas mal de monde qui devait venir sur Aix-les-Bains. Oui. C'était vraiment une annus horribilis 2020, parce qu'à Aix-les-Bains, il y a quand même pas mal de choses qui attendaient à l'hôtellerie-restauration qui ont été annulées. Et puis, vous parliez aussi des hôtels. Alors là, comme vous êtes sur la radio Grand Lac, radio Aix-les-Bains, on va quand même être un petit peu chauvin. On va rappeler à l'ensemble de la France et du monde entier que normalement, Aix-les-Bains aurait dû être la ville qui devait héberger le festival du cinéma dans les années 30, parce qu'elle était en mesure de pouvoir accueillir autant de célébrités, mais qu'au dernier moment, le choix s'est porté sur Cannes. Donc, le festival de Cannes n'a pas eu lieu à Aix-les-Bains. Et ça, je pense que les Aixois ne l'ont toujours pas digéré. Mais effectivement, question Palace et Aix-les-Bains, c'est une tradition, je pense, qui s'est un petit peu perdue.
Florian Hugonnet, alors Florian Hugonnet, donc toujours le directeur du domaine de Marlioz, qui, je vous rappelle, a mis en jeu pour ce soir 2 accès au spa pour nos auditeurs. Si vous répondez à la question, il a donné un petit peu l'indice tout à l'heure sur la marque. Quelle est la marque qui travaille avec le spa, tout rénové, tout neuf de cette année? Donc, pour jouer, vous répondez tout simplement à la publication. Le premier qui répondra gagnera les 2 places, l'accès au spa. On va faire une petite pause musicale. On va parler un petit peu vite fait des annonces du gouvernement et je reprends juste après pour parler un petit peu aussi du salon de Thermalie, etc. Beaucoup de sujets, actualités relativement riches ce soir avec Florian Hugonnet, directeur du domaine de Marlioz. On va écouter Gamine, voilà les anges. La radio d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Toujours en direct sur Radio Grand Lac avec Florian Hugonnet, le directeur du domaine de Marlioz. Donc, il nous expliquait sur la première partie de l'émission que le domaine de Marlioz était un hôtel Mercure, un hôtel Ibis Style, donc l'enseigne verte des thermes, un restaurant, un bar et un spa. Un spa d'une marque un peu mystère qui commence par Nu et qui termine par XE, qui est le sujet de notre concours ce soir pour gagner à nos chers auditeurs 2 places pour 2 accès spa au spa du domaine de Marlioz. Donc, vous nous dites le nom de la marque sur la publication de l'émission qui annonce l'émission de ce soir avec Florian Hugonnet. Et nous vous ferons parvenir 2 places de la part de Florian Hugonnet, directeur du domaine de Marlioz, pour le spa du domaine. Florian Hugonnet, donc on a parlé un petit peu de la fréquentation hôtelière du moment, parce que c'est vrai que vous êtes finalement aussi un bon représentant des hôteliers, parce que vous avez une offre variée entre un 4 étoiles et l'Ibis, il a 3 étoiles, 3 étoiles, oui. C'est ça, donc c'est assez, effectivement c'est assez varié. Vous me disiez un petit peu qu'en ce moment c'était la clientèle un peu d'affaires quelque part et la clientèle de loisirs un petit peu qui fréquentait un petit peu les hôtels. Et comment vous abordez maintenant aujourd'hui les annonces gouvernementales, notamment le couvre-feu de 18h? Donc pour vous, ça change quoi quelque part? Les gens qui travaillent ont toujours besoin de se déplacer pour travailler et du coup, il va rester plus que quelque part. Oui, enfin, le confinement de 18h va pas changer grand-chose pour nous. Juste peut-être d'avoir des arrivées un peu plus tôt, mais étant donné que les professionnels ont des dérogations, ça posera pas de soucis particuliers. Après, c'est des décisions parfois de groupes d'entreprises qui limitent ou pas les déplacements. C'est plus ça qui peut nous impacter aujourd'hui. D'accord. Donc, comment ça se passe pour un client? Enfin, les hôtels, ils ont des mesures sanitaires déjà, des choses assez carrées. Hein. Ils n'ont pas attendu après les annonces gouvernementales pour comment ça se passe pour un client? La chambre est nettoyée, préparée, nettoyée Exactement, à l'ozone, oui, je sais pas. Alors, Accor a lancé un grand label qui est validé par un bureau de contrôle, notamment le bureau Veritas, qui s'appelle All Safe, et qui a pour but de garantir un niveau de sécurité d'excellence dans tous les hôtels du groupe. D'accord. Donc c'est vrai qu'il y a port du masque aujourd'hui est devenu une obligation. Mais il y a des règles de distanciation, des nettoyages qui sont amplifiés, le fait de servir en room service, et d'être sûr que... ce que vous disiez tout à l'heure, justement, vous serviez en room service pour éviter qu'il y ait le restaurant, du coup, est fermé, le bar est fermé. Donc, même les clients ne peuvent pas descendre au bar? Non plus. Ils doivent accommoder en chambre. Ah oui, exactement. Oui, les mesures sanitaires sont forcément respectées, du coup. Oui. Donc, la cuisine, elle tourne toujours sur place, là-bas, dans votre restaurant? Oui, on a toujours le chef qui est présent. Un chef? Oui, un chef. Qui s'appelle? Cédric. Cédric, comment? Sajnerman. D'accord, je voulais vous piéger. Donc, il est là depuis longtemps, Cédric Sajnerman, qu'on avait reçu. Il est là, oui, depuis 1 an maintenant. C'est un très bon chef qui fait d'excellente cuisine gastronomique. Et là, en ce moment, il fait que du room service. Exactement. Il est un peu frustré, il peut pas voir ses clients. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant. Je prends toujours l'exemple du 31 décembre parce que le 31 décembre, on était quasiment complet sur le Mercure. Complet? Oui. Avec qui alors du coup là, c'était travail, que Non, c'était que du loisir. Ah oui. C'était des gens, des couples qui voulaient se retrouver, souvent en amoureux. Et le spa est ouvert, excusez-moi, j'ai peut-être pas posé la question pour nos auditeurs. Est-ce que le spa est ouvert? Parce qu'on fait gagner des places pour nos auditeurs, mais est-ce que le spa est ouvert? Alors, le spa est ouvert. La partie, on va dire, tout ce qui est espace ludique, aquatique est fermé aujourd'hui. Donc, les bassins intérieurs, le hammam. Par contre, tout ce qui est soins individuels, donc en cabine, les massages nux, l'esthétique, la balnéothérapie,
que ce soit en solo ou en duo, sont possibles. D'accord. Donc on rappelle aussi à nos auditeurs qu'ils n'ont qu'à reciter le nom de la marque susditement précité, on va dire, par notre invité, pour gagner 2 accès au spa sur Aix-les-Bains qui seront valables 1 an, c'est ça. Donc si vous nous écoutez du Gers, si vous nous écoutez du Maroc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent de façon internationale. Rassurez-vous, quand toute cette période sera terminée, vous pourrez venir accéder donc au Spa Nux avec ces 2 places à gagner en répondant le nom de la marque sur notre publication de l'émission, sur notre page Facebook, l'émission avec Florian Hugonnet. Les gens qui viennent, qui arrivent, j'ai envie de dire, Florian Hugonnet, du coup, pour cette année, la saison de ski. Est-ce que Aix-les-Bains, l'hôtel, c'est quoi? C'est un relais étape, on va dire, ou c'est vraiment... Qu'est-ce que vous avez comme... Est-ce que vous allez ressentir, la question, je vais la poser plus clairement, comment vous ressentez la saison blanche annoncée par le gouvernement pour la saison de ski? Va être dramatique, honnêtement. On est impacté sur l'ensemble des dates sur les montées au ski. Souvent, les personnes s'arrêtent avant de monter en station. Ouais. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup des stations, mais les stations en fait, génèrent beaucoup de trafic à côté. Ouais. Et aujourd'hui, les hôtels qui sont logiquement déjà complets sur le mois de février, aujourd'hui, sont relativement vides. On voit bien que l'impact des annonces du gouvernement... déjà, le fait qu'il n'y ait pas d'annonce avait déjà généré le fait que les clients ne réservaient pas. D'accord. Pour parler encore un petit peu de la fréquentation habituelle, est-ce que vous avez beaucoup d'étrangers d'ailleurs sur le domaine? Actuellement, non. Non, bien sûr, évidemment, et en temps normal, du coup? En temps normal, oui, on a une partie de clientèle. C'est vrai qu'on est quand même dans une région qui est frontalière, donc avec l'Italie, la Suisse, l'Allemagne est quand même pas très loin. Donc on a quand même ce typologie de clientèle. Et puis on a aussi toute la partie Angleterre, parce qu'il faut savoir que quand les stations sont ouvertes, Chambéry est un des aéroports qui fonctionne le plus. Oui, j'ai entendu parler de ça. Il paraît que c'était juste derrière l'aéroport de Nice. C'est quelque chose d'assez impressionnant. En tout cas, les Aixois le savent. Ils voient le nom d'appareil atterrir. Et quand vous regardez un petit peu sur les fly report radar de tout ça, c'est souvent des avions anglais. Donc effectivement, l'Angleterre est au bout de Chambéry sur l'aéroport, en bout de piste. Et donc, tous ces gens-là, ils viennent dormir à l'hôtel d'Aix-les-Bains avant de regagner leur station, alors du coup, d'habitude. Soit ils partent directement en station, mais il y en a une partie, c'est vrai, qui dorment sur Chambéry ou Aix-les-Bains. Ouais, du coup, là, ça a été un petit peu délicat pour... Enfin, du coup, c'est forcément délicat. Toute cette clientèle-là ne viendra pas cette année. D'autant plus que là, apparemment, on a vraiment les idées un peu plus claires avec les dernières annonces que la saison de ski sera blanche. Et ce, malgré les conditions actuelles du moment. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Il faut être, je pense, discipliné et puis faire vraiment de la meilleure façon possible. On va faire une petite pause musicale. On va s'écouter, tiens, Céline Dion, A New Day Has Come, juste avant. Et après, on fera donc un petit point. On va parler plus de choses positives en dernière partie d'émission parce que là, on a parlé de crise. On n'a pas dit le seul mot, tiens, on n'a pas encore parlé du mot le rhume du pangolin, le Covid-19. On n'a pas utilisé encore ce mot-là. Bah écoutez, maintenant, c'est sûr, on n'en parlera plus. En deuxième partie d'émission, on parlera un petit peu de l'avenir, un petit peu qu'est-ce qui fait que le domaine est plein d'avenir. On fait une petite pause musicale avec Céline Dion et je vous reprends juste après. Prenez le large avec Radio Grand Lac. Avec Radio Grand Lac. Prenez le large avec Radio Grand Lac, effectivement, prenez le large sur notre magnifique lac du Bourget. Écoutez-nous plutôt sur radiograndlac.com pour nous écouter toute l'année, partout, n'importe où, sur votre tablette, sur votre téléphone, sur votre ordinateur fixe, parce qu'il paraît qu'il y en a encore des ordinateurs fixes. Enfin bref, écoutez-nous partout sur radiograndlac.com en attendant que la fréquence définitive ne soit finalement attribuée, enfin elle est attribuée, mais ne soit officiellement en marche, on va dire, sur le 92.1. L'émission de ce soir, toujours en direct, 18h40, donc je ne mens pas, on est vraiment en direct avec Florian Hugonnet, donc directeur du domaine de Marlioz à Aix-les-Bains. On a parlé en première partie d'émission, donc une rapide présentation du domaine de Marlioz. On a parlé un petit peu de l'état de santé de l'offre hôtelière un petit peu sur Aix-les-Bains. Maintenant, on a décidé qu'on parlerait de choses un petit peu positives. Pour être positif, parlez-nous de cet été 2020. Nous, les Aixois, nous avons vu énormément de monde au bord du lac du Bourget. Est-ce que les hôteliers confirment? Est-ce que le domaine de Marlioz confirme? Oui. N'est-ce pas? C'est pas une vue de l'esprit alors. Non. Donc il y avait bien du monde au bord du lac du Bourget. On avait vraiment du mal à se garer, ou en tout cas les bus, etc. Mais voilà, et ça s'est bien passé cet été? Oui, franchement, ça a été un très très bel été. On s'en doutait, honnêtement. C'est vrai que le fait que les frontières soient fermées et les Français
restent en France. On pas découvert leur région. Hein. C'est ça. C'est la découverte locale et Aix-les-Bains avec ses atouts, avec la montagne, le fait de faire des randonnées, des balades, du VTT, le lac. C'est vrai qu'on a des atouts. Ouais. On rappellera que Aix-les-Bains, c'est quand même toujours mieux que Annecy. C'est pas parce que vous êtes sur Radio Aix-les-Bains que je ne dis ça, mais effectivement, le cachet d'Aix-les-Bains est bien présent. Le magnifique lac du Bourget, toutes les activités qu'il y a à faire autour. On n'a vraiment pas à rougir par rapport à d'autres destinations. Et c'est vrai que cet été, en tout cas, ça s'est vu. Les hôtels étaient pleins, le bis Oui, sur le domaine, on a fait quasiment complet du 15 juillet au 15 septembre. 15 juillet au 15 septembre. Oui, complet. Donc 160 chambres quasiment tous les jours. D'accord. J'avais vu d'ailleurs en préparant cette émission que vous aviez, pendant cet été, donc le premier hôtel Mercure avait été rénové, c'est ça? Tout à fait. L'année dernière, donc cet été, il a pu fonctionner dans son état actuel, donc rénové. Vous avez mis aussi en valeur tout ça avec des concerts, des choses comme ça, des barbecues, j'ai vu. On a organisé quelques événements, notamment avec des terrasses musicales sur la partie été. Il y avait la chanteuse Marjorie Lantz, la chanteuse Aixois, qui est venue chanter, que l'on connaît bien ici sur Radio Grand Lac. Donc c'est vrai que vous avez fait ça. Alors il faut s'imaginer un petit peu, je pense, en terrasse, en plein été, le soir à 19h, écouter des petites airs de musique jazzy en buvant des cocktails. Propos de cocktail, là, je vous vois un petit peu tiquer Florian Gonnet. Il va me dire, mais qu'est-ce qu'il va me dire? Je ne connais rien en cocktail. Florian Gonnet, la recette du Cuba Libre. Non, je plaisante. Je ne vais pas vous demander la recette du Cuba Libre. Mais j'ai entendu parler d'un concept du choix de cocktail, c'est ça, chez vous? On peut choisir son cocktail dans les bars? Oui, tout à fait. C'est quoi cette idée-là? Alors, l'idée, c'est que on a des cocktails traditionnels. Le Cuba Libre, par exemple, que tout le monde connaît. Bacardi, puis Coca. Le Spritz, différents cocktails. Et si le cocktail n'est pas à la carte, on propose de réaliser le cocktail du souhait du client. Alors, c'est ça que je ne comprends pas. Alors, c'est-à-dire que le client a un souhait particulier, c'est-à-dire une idée générale en tête Oui, ou un cocktail qu'on n'a pas forcément à la carte, parce qu'il en existe beaucoup de cocktails. Ah oui, d'accord. On lui crée ce cocktail. D'accord, donc le client peut dire je veux quelque chose de mentholé, quelque chose de... Voilà, et vos barman, comment on appelle ça? Ce sont des barman, oui. Vos barman sont capables de réaliser un cocktail sur commande qui ne soit pas forcément à la carte. Exactement. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est vraiment... c'est très parisien. C'est très classe. Et puis après, on a toute une partie locale. C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les producteurs locaux, notamment sur la partie bar. On a des bières qui sont locales, la bière des Cimes, des vins locaux, des jus de fruits aussi. D'accord. Donc il y a tout un tas de choses qui sont mises en place. Il y a du miel aussi, j'ai entendu parler. J'ai vu du miel. Dans les 11 hectares, vous avez des ruches, c'est ça? On a une quinzaine de ruches, oui. Quinzaine de ruches. Et ils ne vont pas attaquer vos curistes, vos touristes? Non, il n'y a aucun danger puisqu'ils sont dans une zone protégée. On peut acheter du miel avec marqué Domaine de Marlios dessus, donc un miel Aixois, Aix-les-Bains. On peut le goûter au restaurant, puisque le chef travaille avec le produit miel sur certains de ses plats, au petit déjeuner aussi, et puis au terme et aussi sur les hôtels, on peut en acheter. D'accord, on peut acheter donc les pots de miel. Bah, écoutez, c'est toujours bon à savoir. Avoir son miel 100% local, c'est très intéressant. Donc le chef qui travaille beaucoup avec des produits locaux, vous disiez, donc les faisait marcher les artisans, on va dire, locaux. Exactement. Il est servi par chez nous ici, avec tous les artisans que l'on a. Ça doit être l'Amérique pour un chef cuisinier, je pense. Hein. Il y a beaucoup de produits locaux et c'est vrai que Mercure a cet ADN dans la marque qu'on appelle Discover Local, qui est le fait de faire découvrir à la fois des lieux un peu insolites à nos clients, des choses qu'ils n'ont pas toujours l'occasion de voir, et puis des produits locaux. On a beaucoup de produits locaux, la Croix de Savoie, le fromage, on est assez servi aussi dans la région. On n'est pas malheureux. Bien, chers auditeurs, vous nous écoutez toujours sur radiograndlac.com. Je suis toujours avec Florian Gonnet, donc, qui est le directeur du domaine de Marlios. Il a mis en jeu pour nos auditeurs ce soir 2 accès au spa à gagner en répondant à la question suivante. Sous quelle marque le spa travaille-t-il? C'est facile, c'est en 4 lettres. Ça commence par NU, ça termine par XE. N'hésitez pas à répondre sur notre publication qui annonce l'émission de ce soir. Et on vous fera parvenir ces 2 fameux accès au spa pour venir voir plutôt de vos propres yeux plutôt que de nous écouter en parler. C'est toujours mieux de s'en rendre compte. Bien que vous disiez, Florian Gonnet, le spa était fermé. Donc, fermé pour les gens de l'extérieur ou pour les gens de l'hôtel? Non, les bassins sont fermés. Les bassins. Le spa est ouvert. On peut toujours, par exemple, venir se faire épiler les jambes. Moi, j'adore venir me faire épiler les jambes. Je peux venir prendre rendez-vous demain au spa.
Exactement. D'accord, donc je serai masqué, mais je peux me faire épiler. Par Oui. contre, interdiction de faire une bombe dans la piscine. Exactement, les bassins sont condamnés. D'accord, c'est pour ça que j'étais tout seul ce matin à me baigner dans le spa. Donc voilà. Pour parler encore d'une petite note positive, on sait tous que grâce au vaccin, grâce aux efforts des infirmiers, grâce aux efforts des personnels de santé de tous bords, on sera enfin débarrassé de ce virus, cet affreux rhume du pangolin, bien qu'apparemment ce n'est pas le pangolin non plus. Mais enfin bon. Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous envisagez l'été prochain, Florian Gonnet, directeur du domaine de Marlioz? L'été prochain, pour moi, sera sur la même dynamique qu'on a eu cet été. Ouais. On a clairement deux options. Soit on n'aura pas assez avancé sur le vaccin et on va se retrouver dans la difficulté qu'on a eue cette année avec les... Non, on a dit qu'on parlait que des bonnes ondes en deuxième partie d'émission. Soit, oui. on l'espère beaucoup, la réouverture des frontières avec des Français qui ont redécouvert la France aussi cet été et qui, pour un certain nombre, vont continuer à retourner sur ces régions qu'ils ont découvertes. Et puis, la clientèle étrangère qui reviendra, parce qu'il ne faut pas oublier que la France est la première destination touristique. Et notre PDG, Sébastien Bazin du Groupe Accor, le disait il y a quelques jours. Un des mots les plus recherchés aujourd'hui sur Google, c'est le voyage. Donc, ça nous laisse plein d'optimisme. Oui, puis l'argent qui n'est pas dépensé sera finalement... on a besoin de voyage, les gens ont besoin de voyager. Et c'est vrai que Aix-les-Bains a quand même des atouts un petit peu vraiment à mettre en place, à mettre en avant. On n'a pas à rougir par rapport à d'autres situations, d'autres destinations touristiques. Excusez-moi, j'ai sorti les rames. On va refaire une dernière petite pause musicale et après on va parler du salon des Thermalies. Le salon des Thermalies est le salon où est représenté le domaine de Marlioz via son spa, via les thermes. C'est un salon parisien qui permet à tous les gens de rencontrer les professionnels du thermalisme et du bien-être pour pouvoir choisir sa destination. Donc, on va en parler juste après. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder sur le site des thermalies.com pour mieux voir un petit peu de quoi l'on parle. Pendant que vous êtes sur Internet, allez voir aussi le site web du domaine de Marlioz, www.domaine-de-marlioz.fr, c'est ça .com, je m'en doutais. On fait une petite pause musicale, on s'écoute Genali, Éternise-moi, et je vous reprends juste après. C'est Ludo, Ça se passe ici, et on est à Aix-les-Bains. À Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, toujours ce soir en direct avec Florian Hugonnet. Florian Hugonnet, donc, qui est directeur du domaine de Marlioz. Pendant cette pause musicale, nous avons eu une question d'un auditeur. Je la pose à sa place. Question donc pour le directeur des thermes de Marlioz, le thermalisme, 2 points. Est-ce que c'est une solution pour les maux psychologiques des Français impactés par le Covid? Le thermalisme, c'est bon pour le moral. Qu'est-ce que vous en pensez, Florian Hugonnet? Alors, il n'y a pas encore d'études cliniques qui sont encore réalisées sur le sujet, mais c'est vrai qu'on a une cure AMB aujourd'hui qui traite un peu notamment les sujets de perte de goût. AMB, c'est affection des muqueuses bucco-linguales. Oui, c'est la stomatologie peut-être aussi. Exactement. C'est ça, d'accord, ok. Et donc ça, c'est... Et on traite notamment parfois la perte de goût de certains de nos curistes qui retrouvent progressivement le goût. Donc, on peut... Il n'y a pas encore d'essais qui ont été faits sur le sujet, mais on peut avoir l'espoir que dans les mois, les années à venir, ça puisse le permettre. Donc ça veut dire qu'il y a des cures. Je rebondis un peu là. Vous avez parlé de cures de stomatologie. Il y a des cures en stomatologie. On se met de l'eau dans la bouche, c'est ça. C'est une baignoire géante, on boit l'eau, ça se passe comment? C'est sur des soins dirigés peut-être? Oui, tout à fait. Ah, donc, on appelle ça la cure AMB, donc affection des muqueuses bucco-linguales. Elle traite différentes pathologies qui sont les chèvres, la perturbation du goût, le lichen-plan aussi. Donc pas mal d'éléments au niveau buccal. C'est que le thermalisme, c'est quand même vraiment un domaine qui a beaucoup de ressources. Alors, on approche, 18h55, nous approchons de la fin de cette émission. Ceci dit, nous ne sommes pas à la NASA. Si nous devions finir à 19h03, nous finirons à 19h03. Mais on ne pourra pas finir cette émission sans parler. Alors, j'ai pris quelques notes, mais j'ai vu dans le Dauphiné, en tout cas pas mal d'articles d'ailleurs ces derniers temps sur l'essor savoyard, sur l'écho des Savoies, le Dauphiné libéré. Donc on voit pas mal le domaine de Marlioz. Mais il y a un truc qui m'a tiqué un petit peu, c'est tout ce qui était le don de mobilier. Vous avez donné du mobilier.
C'est pas la première fois que vous le faites. Alors comment ça se passe? C'est suite à la rénovation des hôtels, c'est ça? Oui, tout à fait. On a commencé ça l'année dernière avec l'hôtel Mercure, donc même il y a 2 ans, en 2019, où plutôt que de jeter le mobilier, on s'est dit Ouais. c'était quand même dommage. Le mobilier était certes ancien, Ouais. Mais mais c'est en des tout meubles cas, il hôteliers, était quoi. C'est des meubles d'hôtel. Voilà, c'est ça. Et c'était de donc, la, ouais. la bonne qualité. Donc sur ce premier don de mobilier, on l'a offert aux Aixois. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait monté une plateforme et les gens pouvaient Oui, s'inscrire. oui, on en a vu des échos de cette. Ça a dû être quelque chose à gérer, je pense. Ouais, Ouais. de compliqué. Ouais. C'est vrai qu'à chaque fois, on a eu beaucoup de demandes sur le Mais ça a le mérite premier. que ça parte pas à la déchetterie, hein, de toute façon. C'est C'est ça. ça aussi. Hein, donc, C'est l'objectif puis aussi c'était qui des est meubles de avant. qualité, enfin, je veux dire, qui n'étaient absolument pas abîmés, Non, ça valait pas le coup de les mettre à la déchetterie. c'est Donc, ça. vous aviez pour la première fois donc, pour l'hôtel Mercure donné aux Aixois. Ouais. Et là, pour l'hôtel Ibis, alors j'ai vu que vous les aviez donnés à des associations, c'est ça? Alors, il y a eu une association en lien avec les sinistrés de la tempête Alex qui avait été Oui, fortement touchés. Donc, les au-dessus de 50 Nice, ouais. premières chambres de l'Ibis ont été offertes aux sinistrés. Ah oui, Et là, début janvier, on a offert le mobilier des 50 dernières chambres à toutes les populations qui étaient dans le besoin. Et en quelques heures, on a reçu 5000 mails. 5000. Voilà, sachant qu'il n'y avait que 300 meubles à donner Mince, sur ouais. cette partie-là. On n'a pas pu contenter tout le monde, mais on a essayé d'en contenter le maximum. D'accord. Le prochain don de mobilier, c'est quand alors du coup? Là, avec Oui. 2 hôtels rénovés, pour l'instant, Ah oui, c'est tiens, pas prévu. bonne question. Ça va durer combien de temps? Ça dure combien de temps un hôtel quand c'est rénové comme ça? 10 ans? On se donne 10 ans? Avant, on était plutôt sur 20 ans, Ah oui, sur une rénovation. Aujourd'hui, on est plus sur 10 ans, oui, en effet. d'accord. Donc on rappelle Florian Gonnet, donc directeur du domaine de Marlioz à Aix-les-Bains. Donc les termes, d'abord, je veux dire l'hôtel Mercure, tout ça dans un parc de 11 hectares. Vous me corrigez si je me trompe. Donc dans un parc de 11 hectares, vous me mettez un hôtel Mercure, vous me mettez un hôtel Ibis, vous me mettez un établissement thermal, vous me mettez un spa d'une marque nu, qui, si jamais vous me répondez le nom de la marque ce soir sur ma publication de la page Facebook qui annonce l'émission de ce soir avec Florian Gonnet, vous marquez le nom de la marque du spa, vous gagnez donc 2 accès au spa. Il y a donc le bar et vous faites des séminaires, vous en avez parlé un petit peu, mais je ne pense pas que nos auditeurs veulent forcément faire des séminaires de 300 personnes dans votre domaine ce soir. Mais ce que j'ai envie de parler ce soir aussi, surtout, c'est important, c'est le salon des Thermalies. Le salon des Thermalies est un événement national qui a lieu une fois par an, c'est ça, à Paris et à Lyon. Oui, tout à fait. Et donc là, nous sommes en 21 janvier. Donc le salon de Lyon qui a lieu tous les ans, où ça? À Lyon, À la sucrière. à Lyon, à la Sucrière, et à Ouais. Paris, À Paris, c'est au Palais des Expositions de mémoire. pas les expositions ou Carrousel du Louvre. Ouais. Ouais, je crois que c'est l'un des deux, j'avais regardé en préparant l'émission. Donc il a lieu tous les ans. Et là, du coup, cette année, comme tous les grands salons, a été reporté. Et là, c'est assez étonnant d'ailleurs, il est fait de façon virtuelle. C'est ça. Exactement. Donc c'est un salon virtuel. N'importe qui peut s'inscrire. C'est gratuit, c'est oui, ça. tout à fait. Donc il faut aller sur le site des Thermalies, www.thermalies.fr. En tout cas, vous tapez Thermalies sur Google, où le lien a été mis sur l'émission, et vous pouvez vous inscrire gratuitement dessus et puis voir tous les exposants. Exactement. Il y a une centaine d'exposants, que ce soit Ouais. sur la partie thermale, sur la partie plutôt bien-être, spa, et aussi sur la partie thalasso, donc D'accord. plus liée à la mer. Oui, Euh, Thalasso, c'est la mer, ouais. Exactement. Ouais. On est présent de 10h à 19h à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Ah donc là voilà, donc ça c'est bien, donc ça veut dire que nos chers auditeurs qui nous écoutent un petit peu de partout, s'ils avaient des questions à poser concernant l'émission de ce soir ou concernant leur futur séjour à Aix-les-Bains, peuvent très bien se connecter sur le salon de Thermalies et ils auront donc virtuellement 2, 3, 4 personnes qui seront capables de leur répondre par établissement. C'est ça. Je veux dire, tant qu'à faire, s'ils veulent aller à Dax ou à la Bourboule, ils peuvent très bien avoir Dax et la Bourboule, mais ils peuvent très bien, sur le même site, sur le même espace, rencontrer les professionnels du thermalisme aixois et du bien-être. C'est ça aussi, c'est très important. Voilà, si nos auditeurs de toute la France veulent faire un séjour bien-être, effectivement, Aix-les-Bains est quand même une ville de choix pour ça. Et puis on a la chance aussi d'avoir à nos côtés les termes chevalets Oui, qui sont présents, qui traitent des orientations qui sont différentes de nous, oui. puisqu'ils traitent la rhumatologie et la phlébologie. Alors, moi, je vais vous arrêter. Bernard Riac, PDG de Valvital, nous l'avions reçu il y a un petit mois de ça. Nous l'avions reçu un petit mois de ça et on avait parlé beaucoup effectivement, du thermalisme. Et il avait aussi, comme ça, parlé de vous, parlé des termes de Marlioz. Effectivement, je crois que vous avez vraiment le
le même but. Ouais, on travaille bien ensemble. C'est vrai qu'on est complémentaires. On a des cures qui sont communes. Vous nous avez dit qu'Aix-les-Bains était la 4e ville de France, du coup. En termes de thermalisme, ouais. Oui, tout à fait. Bon. Eh bien, écoutez, Florian Hugonnet, nous arrivons tout doucement à la fin de l'émission. Moi, je voudrais vous rappeler un petit peu quelque chose aussi, c'est que nous avions reçu le maire d'Aix-les-Bains il n'y a pas longtemps pour une émission réservée surtout sur l'artisanat, sur l'entrepreneuriat. Et en tout début d'émission, la première réflexion qu'il a faite concernant Aix-les-Bains, c'est que tout de suite, il a embrayé sur le thermalisme en disant que c'était quand même un pas fondamental de l'économie aixoise, que quand le thermalisme était malade, effectivement, c'était toute la ville d'Aix-les-Bains qui était malade. Donc c'est vrai qu'on a fait quand même 2 émissions ces derniers temps sur le thermalisme et qui ont été très intéressantes. Donc Monsieur le maire Renaud Beretti, Monsieur Bernard Riac, PDG des Val Vital, et maintenant le 3e directeur des thermes et du domaine de Marlioz, Florian Hugonnet. Florian Hugonnet, vous avez peut-être quelque chose à rajouter, quelque chose qui vous tient à cœur particulièrement. On a fait déjà une belle émission sur le domaine de Marlioz. Non, peut-être quelques événements qui vont arriver dans les prochaines semaines. C'est vrai que une fois que la crise sanitaire sera passée, on travaille sur pas mal d'événements. On travaille notamment sur l'idée d'un food truck dans le parc, de vraiment profiter davantage de ce food truck, de ce parc, et de mettre en place un food truck. On aura la volonté d'avoir toujours ces soirées nocturnes au spa où on tamise un peu les lumières et on est plus sur des univers bougies qui font un petit peu rêver. Et puis on aura toute la partie terrasse du jeudi avec des événements musicaux. Et puis enfin, toute la partie, on va dire, gastronomie avec notre célèbre brunch du dimanche. Brunch. Voilà. Et le sprunch. J'ai pas envie de jouer au Scrabble avec vous. Alors, c'est pas du Scrabble. C'est quoi un brunch? Appelez-nous. Un sprunch, c'est le fait d'allier gastronomie et spa. Et donc de profiter d'un brunch et derrière de profiter du spa. Et puis on a quelques idées un peu folles d'un cinéma en plein air. On travaille d'arrache-pied sur l'organisation, pourquoi pas cet été. Cinéma en plein air, à l'américaine. C'est ça. Et si on n'a pas de Chrysler, on peut venir quand même? Non, oui, ça sera plus à titre individuel qu'en voiture. Et puis, c'est vrai que le domaine a été très célèbre dans le passé pour l'accueil d'équipes sportives, soit françaises, soit internationales. Et une de mes ambitions, c'est d'essayer de revenir ces équipes aussi sur le domaine cette année. Très bien. Bien, écoutez, vraiment des belles ambitions. Vive le sport. Écoutez, c'est une super transition que vous nous faites là. Parce que juste après, à 19h30, c'est l'émission de mon collègue Damien. Damien qui va faire l'émission Sportez-vous bien sur la boxe féminine, je crois. Donc, ça sera à partir de 19h30. Florian Hugonnet, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup, Ludovic, de m'avoir reçu. Et puis, donc, on vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde, en tout cas, et tout le courage qu'il faut à vos équipes aussi, hôtellerie-restauration, pour passer cette période-là. Mais effectivement, on a vu pendant toute cette émission-là que le domaine de Marlioz, un domaine tout neuf, est prêt et d'attaque à recevoir donc, de nouveaux touristes, et puis notamment via les restaurants, via le spa, via le bar. Et puis, un truc important aussi, j'aime bien rappeler, c'est pratique, on n'a pas besoin de chercher de place pour se garer au domaine de Marlioz. Il y a un grand parking, ça c'est quelque chose qui est bien à mettre en avant aussi. Florian Hugonnet, merci. Merci Ludovic. Bonne soirée. Je vous laisse, chers auditeurs, avec musique. Ça va être, je vois, Véronique Jeannot, Aviateur. Et à 19h30, l'émission de mon collègue Damien qui va faire l'émission de sport. Portez-vous bien. À bientôt, à la semaine prochaine. À bientôt. Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1 sur Radio Grand Lac.